Le Charles de Gaulle Express. Un projet écologiquement, socialement et économiquement irresponsable. Quesaco. C'est un train qui reliera l'aéroport Charles de Gaulle à la gare de l'Est sans arrêt. Son coût, entre 24 et 29 euros par trajet, soit 58 euros l'aller-retour. Pourtant, l'accès à l'aéroport aujourd'hui coûte seulement 11,40 € en RER B ou 12,50 € avec le Roissy-Bus. Il est bien sûr accessible aux usagers de la carte Navigo. En taxi, tarif conventionné allant de 50 € rive droite à 55 € rive gauche. Le Charles de Gaulle Express est un projet dont les coûts ne cessent de s'envoler. La ligne du Charles de Gaulle Express serait prioritaire. Comme vous pouvez le voir ici, celui-ci empruntera les voies de la ligne K, du TER Picardie, du RER B en situation perturbée. Au moins 3 quais lui seront réservés à la gare de l'Est, d'où les impacts sur les lignes P, H et sur le RER E. Pourtant, le Charles de Gaulle Express ne concernera qu'entre 10 000 et 20 000 passagers par jour, contre 900 000 usagers quotidiens du RER B. Aujourd'hui, le RER B met 30 minutes pour faire ce trajet en situation de trafic normal. Le Charles de Gaulle Express mettrait 20 minutes au mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, un RER B sur 2 en direct Paris-Charles de Gaulle est vide. Un peu d'histoire. Un projet vieux de 20 ans, relancé par Emmanuel Macron en 2015. La Haute Autorité environnementale rend un avis non conforme. Le STIF émet de très fortes réserves. L'Autorité de régulation des affaires ferroviaires et routières estime le projet impossible sans l'intervention de plus de fonds publics. La Cour des comptes somme quant à elle l'État de donner la priorité aux réseaux existants. Où en est-on aujourd'hui ? En octobre 2018, une nouvelle enquête publique est lancée. Mitry Mory, dont le territoire sera fortement impacté par le projet, n'est plus la seule dans ce combat d'intérêt général. En janvier 2019, la ministre des Transports missionne le préfet de région pour organiser une nouvelle concertation. Le 22 janvier, plus de 100 élus et représentants associatifs de tous bords signent une tribune commune pour demander le retrait immédiat du projet. Mais, alors que la concertation est toujours en cours, le 28 janvier, les engins de chantier arrivent à Mitry Mory. Charlotte Blandiot-Farid, maire de Mitry Mory, réagit le jour même dans une vidéo. Aujourd'hui, lundi 28 janvier, les camions et les engins de chantier arrivent, c'est intolérable, ce chantier doit cesser sur le champ. Le 6 février, la ministre des Transports confirme le projet malgré tout. Quel impact au quotidien pendant les travaux ? 140 mouvements de camions par jour. Des nuisances pour les riverains pendant 5 ans. Nombreuses coupures de service sur le RER B. Des fins de service régulièrement prévues à 23 h. Des arrivées récurrentes en gare de surface à Gare du Nord. Une limitation de la vitesse qui va réduire la fréquence des trains et augmenter le temps de parcours. L'impact au quotidien en phase d'exploitation. 8 trains par heure roulant à quelques 140 km/h. Le Charles de Gaulle Express empruntera les voies déjà saturées des transports du quotidien. Pour résumer, on nous dit, le Charles de Gaulle Express n'impactera pas les circulations existantes. Sauf que le Charles de Gaulle Express empruntera les voies du fret ferroviaire, de la ligne K et de la ligne B. Et du TER Paris-Laon. On nous dit, le projet CDG Express ne nécessitera pas un seul euro d'argent public. Sauf que les actionnaires en question sont tous des acteurs publics. On nous dit, la liaison Charles de Gaulle Express sera opérationnelle début 2024 pour les Jeux Olympiques. Sauf que le Charles de Gaulle Express ne dessert que l'aéroport et la gare de l'Est, donc aucun site olympique, contrairement à la future ligne 17. On nous dit, le projet Charles de Gaulle Express prend en compte la gestion sélective des déchets du chantier, la limitation des poussières, des nuisances sonores. Sauf que l'impact environnemental du chantier à Mitry Mory doit être compensé par une zone naturelle à Villenoy, 30 km plus loin. Sur les 115 maisons qui longent les nouvelles voies empruntées par 150 trains par jour, seuls 13 bénéficient de mesures d'insonorisation. On nous dit, une étroite concertation est engagée depuis le début du projet avec les habitants, les élus de la région, des départements et des communes concernées. Sauf que, depuis le début du projet, pas la moindre réunion publique n'a été organisée par les porteurs du projet à Mitry Mory, où les travaux se dérouleront durant 5 ans. D'autres solutions existent. Sur les rails, priorité à la ligne 17. Doublement du tunnel entre Gare du Nord et Châtelet pour le RER B et D. Bouclage du RER B entre l'aéroport et la gare de Mitry-Claye. Utilisation de la ligne à grande vitesse actuellement dédiée au TGV. Augmentation des fréquences de la ligne K. Sur les routes.
Amélioration des transports du quotidien comme préalable à la réduction du trafic routier. Augmentation de la part du fret ferroviaire. Création d'une troisième voie sur l'A104. Sur notre territoire, prolongement de la RD 309 dite le Barreau en direction de Villeparisis avec une voie d'accès à la Francilienne. Création d'une voie de contournement du bourg de Mitry-Mory par la création d'un axe reliant la RD 84 à la RD 9.